Très heureuse de vous retrouver déjà pour une nouvelle vidéo. Comme promis dans ma dernière vidéo des favoris du mois d'octobre, je vais vous parler du haul mode automne dans lequel donc, je vais vous présenter les différents achats ou pièces que j'ai pu chiner qui font partie des grandes tendances de cette saison automne-hiver 2016-2017. Je démarre tout de suite avec donc le magasin Pimki dans lequel j'ai déniché quelques pièces que j'apprécie beaucoup et qui sont vraiment des pièces que l'on verra partout. Je vais démarrer avec cette petite jupe en simili-cuir qui vient de chez Pimki avec les jolis petits détails qui sont des fermetures éclairs et que l'on voit actuellement un petit peu partout sous d'autres formes. Ce qui est assez intéressant dans cette jupe là, c'est la ligne de verticalité que vous pouvez voir au milieu qui peut allonger la silhouette et c'est ça qui est assez sympa. Moi j'aime beaucoup aussi les petits détails de fermeture éclair. On peut également retrouver ce type de pièce avec l'anneau au milieu central en guise de début de fermeture éclair qui fait également partie des tendances de cette saison. Vous verrez beaucoup d'anneaux, que ce soit sous forme de créole, sur des sacs également comme chez Chloé ou sur des jupes. C'est typiquement ce type de petits détails qui font la différence. Donc celle-ci vient de chez Pimki et je crois qu'elle était à 24,90 €, c'est la collection actuelle. Je continue avec ce même magasin. Moi j'aime beaucoup porter de la grosse maille et c'est également pleinement dans la tendance de la saison. Avec des pulls qui sont assez longs. Je vous insérerai des photos au milieu de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça rend, parce que forcément à la caméra c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est un pull qui est assez long, assez loose, même si la taille doit être en XS. Celui-ci ne comporte pas de laine, cependant pour le porter régulièrement il tient vraiment très chaud. Pareil, il fait partie de la collection qu'on peut retrouver actuellement chez Pimki. Et j'avais également, en même temps que j'avais acheté ce gros pull, acheté un grand gilet qui fait plutôt office presque de manteau parce qu'il a une encolure comme ceci qui fait assez veste. Et celui-ci est composé de laine, c'est ça qui est vraiment sympa. C'est composé de 20% de laine, pour ne pas dire de bêtises. 10% de laine pardon, et il tient vraiment très très chaud, donc quand il pleut pas, ce qui n'est pas tous les jours le cas ici, c'est vraiment très très sympa de porter ça avec une petite sous-doudoune en dessous pour avoir vraiment bien chaud. S'il y a vraiment un truc que je déteste en hiver, c'est avoir froid quoi. La saison en tant que telle me pose pas de soucis, mais par contre avoir froid c'est vraiment problématique. Donc pour le magasin Pimki, il y a encore plein de trucs que je voudrais découvrir, mais voilà, j'y vais au fur et à mesure. Foncez si vous pouvez y faire un tour parce qu'ils ont vraiment des articles très sympas et bien dans la tendance. Je continue avec le magasin Zara dans lequel j'ai déniché deux pièces qui me plaisent beaucoup et qui sont également dans la tendance. C'est pareil, c'est quelque chose que vous m'avez vu porter si vous me suivez sur Instagram. C'est un petit haut où là aussi il y a un détail en verticalité qui est très joli. C'est une couleur qu'on pourrait appeler vert sapin ou plutôt bleu canard, mais c'est vraiment des couleurs qui font vraiment ressortir les yeux, notamment le teint. Enfin, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien porter en hiver, qui changent un petit peu du noir ou du gris qu'on voit beaucoup. Donc celui-ci vient de chez Zara et le prix était peut-être de 12 ou 13 €. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ce sera plus facile. Toujours de chez Zara, là j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce top en dentelle, mais alors vraiment quand je dis énorme coup de cœur, c'est le top du top. Donc il n'est pas très long, mais c'est pas un crop top non plus, pourtant je suis pas grande. À l'arrière, donc on a une fermeture éclair qui fait que ce vêtement là est vraiment joli aussi. À porter avec ou sans top, ça dépend comment on se décide de l'assumer, mais vraiment il est très chic, que ce soit porté avec un jean pour le côté un petit peu décalé et une veste de tailleur, ou bien si on veut vraiment un look plus de soirée avec un pantalon smoking et des talons. C'est vraiment la pièce qui est dans la tendance néo-romantique de la saison de cet hiver. Il a vraiment une très jolie finition, c'est pareil, je vous insérerai une photo sur Instagram, mais vraiment le rendu est très très joli et pour un petit budget aussi. En termes de pièces de chez Zara, c'est à peu près tout. Je continue avec une pièce que j'ai trouvée chez Camailleux. Vous verrez, j'ai un petit peu picoré dans différents endroits. C'est pareil, c'est une collection qui vient de sortir. On est en plein dans la tendance lettering, c'est-à-dire avec des lettres sur les t-shirts, sur les suites, on le voit un petit peu partout.
J'étais pas très, je dirais, j'étais pas très à fond dedans au départ. Et finalement, je trouve ça super chouette. C'est pareil, moi je le porte avec une chemise en jean en dessous, où je fais ressortir un petit peu le bord des manches dessus. Et puis porter sur un short avec des collants opaques ou une jupe patineuse, c'est vraiment quelque chose qui fait son effet. Et il n'est pas à un coût énorme non plus. C'est pareil, je vous mettrai toujours le lien en barre d'infos. Petite virée chez La Redoute avec une robe de chez Molly Bracken. Pardon. Alors, c'est pareil, non portée, elle vous dira pas grand chose. Elle a une encolure assez large, elle a une grosse ceinture, donc qui permet de la porter vraiment bien ceinturée. Et avec des manches chauve-souris. Donc c'est des manches chauve-souris 3/4, donc elle est pour moi bien au-dessus du genou, quand elle se porte assez courte et elle est vraiment super chic. Elle a un petit peu le tissu qui fait effet velours, puisque c'est aussi une matière très tendance de la saison. Le velours, on en retrouve partout et elle est très chic. Moi je la porte soit avec des cuissardes ou des bottines toutes simples. C'est vraiment une pièce qui se porte avec tout, et puis c'est toujours chouette d'avoir une petite robe noire dans sa garde-robe. Donc gros coup de cœur pour cette robe là. J'avais réussi à la dénicher pardon, à La Redoute un jour où il y avait un moins 40%, ce qui arrive assez régulièrement si vous recevez les newsletters de La Redoute. J'enchaîne avec une pièce que j'ai trouvée chez Abercrombie quand j'étais allée à Saarbrücken, au magasin Outlet. Et donc cette robe là, c'est pareil, je l'ai portée dans la précédente vidéo si vous m'avez suivi. Là on est vraiment dans la tendance néo-romantique du moment, c'est-à-dire avec des fleurs, du voile comme ceci. Donc là aussi elle est assez courte, le petit col Claudine qu'on retrouve beaucoup aussi cette saison, et c'est vraiment voilà, ce genre de pièce que j'adore porter, pareil avec des bottines, avec des cuissardes ou plus décalées, avec des baskets. On peut vraiment la porter comme on le souhaite. C'est également la grosse tendance de la ballerine que vous verrez partout, et on peut aussi la porter avec ce type de chaussures. Vraiment gros coup de cœur pour cette robe là, parce que je cherchais ce type de robe et j'avais bien du mal à en trouver. Donc mon vœu a été exaucé grâce à cette boutique à Abercrombie. J'avais également déniché ce bracelet, pareil, je crois qu'il m'a coûté 5 €. C'est une manchette qui se porte comme ceci et qui est, je le trouve vraiment magnifique. Il est composé de broderie, de strass. Vraiment, il est idéal pour finaliser une petite tenue, apporter une touche d'originalité. Donc si vous habitez dans les coins, enfin je pense que des magasins à Abercrombie, on en retrouve partout. Il y en a sur Paris, je sais qu'il y en a également dans les magasins d'usine comme à Troyes. Et si vous avez l'occasion d'y passer, vraiment ils ont des belles pièces. Je continue avec une pièce que j'ai trouvée chez Naf Naf cette fois-ci. Je ne l'ai pas encore portée, donc il y a encore les étiquettes dessus. Je l'avais eu à moins 50%, c'est le fameux Bombers que l'on retrouve beaucoup dans la tendance, enfin ça fait déjà un an parce qu'il y en avait déjà pas mal, plutôt dans des couleurs kaki ou rose saumonée satiné, et moi j'ai voulu la prendre en version, vous voyez, dentelle, pour vraiment apporter un côté plus habillé, plus original que ce qui se fait, et surtout plus dans la catégorie d'âge, parce que je me voyais pas du tout porter le Bombers comme il se porte actuellement en version kaki un peu satiné. Donc celui-ci par contre est beaucoup plus adapté voilà, à ce que je recherchais. Parce qu'il y a des finitions de dentelle qui sont vraiment intéressantes, et du coup moi je vais porter ça soit de façon complètement décalée sur un t-shirt avec du lettering encore, ou alors version plus soirée avec un top dentelle par exemple, qui se fait beaucoup actuellement, vous savez, la version un petit peu lingerie de nuit mais qui se porte de jour, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis un pantalon de tailleur, des escarpins, c'est vraiment le type de veste qui va décaler une tenue et en même temps qui reste très chic. Donc elle se trouve actuellement chez Naf Naf. Une pièce que j'ai dénichée et qui vient de chez Karl Marc John, c'est une petite jupe short. Voilà, c'est ça qui est toute l'originalité et la subtilité du truc. Donc elle n'est pas très longue, mais c'est un short, donc du coup c'est beaucoup plus facile à porter, avec des collants opaques pour ma part, parce que je ne me sens pas d'assumer ça autrement, et des cuissardes, ça fait vraiment un très bel effet.
Et le tissu fait vraiment un côté très très habillé, donc une jolie pièce que j'ai pu dénicher qui sera vraiment aussi dans la tendance. Tout comme une autre pièce que vous allez retrouver partout, que moi j'ai déniché donc cette fois-ci dans un dépôt-vente, mais qu'on retrouve chez Pimki notamment. Je pense qu'il y en a dans les enseignes comme Zara, peut-être même H&M. C'est la fameuse jupe patineuse qui se porte assez taille haute, avec un t-shirt un peu loose à l'intérieur, un sweat un peu loose, même un gros lainage à l'intérieur, et c'est vraiment super joli, porté pareil avec des bottines, avec des baskets. Moi j'ai porté un petit peu avec tout. Ce type de jupe, je trouve que c'est vraiment top pour associer avec plein de choses, donc ça fait partie de mes incontournables du dressing. Petit zoom maintenant chez Primark où j'ai déniché quelques pièces, pas tant que ça n'a pas été l'euphorie cette fois-ci, mais j'ai plutôt été chercher des pièces pour l'hiver, comme ce type de bonnet. Alors j'en ai déjà une belle collection, mais cette année j'avais envie de gris, donc ça va être séquence émotion avec l'essayage. En plus l'étiquette n'est pas retirée. Mais voilà, donc on a un gros bonnet qui est un gros pompon qui est sur le dessus. Et voilà, ça tient bien chaud, ça redescend bien sur les oreilles. C'est très très agréable à porter dès qu'il commence à faire un peu froid. Comme c'est le cas ce matin, il faisait moins 2 degrés. Et le prix est de 4 €. Donc voilà, c'est une petite pièce qui rejoindra la collection des autres bonnets. J'ai également fait l'acquisition de ces grandes écharpes. Donc celle-ci qui est bicouleur, elle est bleu marine et un violine assez foncé. Et du coup j'aime beaucoup porter ce genre de choses parce que ça tient très très chaud et en même temps ça peut, je dirais, bien finaliser, accessoiriser une tenue. Donc c'est exactement ce genre de choses que j'aime porter. Celle-ci était à un petit tarif puisqu'elle est de chez Primark, 4 ou 5 €. Et du coup, moi j'ai pas mal de manteaux capeline en bleu marine ou en gris, et ça colle très très bien, que ce soit le côté violine ou le côté bleu marine, les deux fonctionnent parfaitement bien. On a également beaucoup dans tendance carreau partout dans cette saison hiver 2016-2017. Donc du coup c'est pareil, j'ai acheté une grosse écharpe, grosse et longue écharpe. C'est limite un plaid tellement il est grand. Et c'est pareil, j'aime bien porter ça au-dessus d'une tenue pour être bien cocooning. On est voilà, pleinement dans la tendance des gros lainages, des gros maillages, et celle-ci était aussi un petit budget de 5 €. Côté accessoires, 2 paires de chaussures à vous présenter. Je vous les avais déjà présentées dans un lookbook d'automne il y a quelques semaines. Donc ce sont des fameuses cuissardes que l'on retrouve une fois de plus cette saison d'hiver et que l'on peut porter, alors c'est pareil, avec des jeans, avec des jupes, avec des shorts, avec des robes en robe en laine que je n'ai pas encore trouvées. Je suis à la recherche de robes en laine. Si vous avez des bonnes adresses à me proposer, moi je suis preneuse parce que je n'ai pas encore trouvé la robe en laine qui va bien. Donc la cuissarde se porte aussi avec ce type de pièces que je n'ai pas encore trouvé. Et les miennes donc sont plates, c'est volontaire. Je ne voulais pas quelque chose de trop, je dirais... déjà que la cuissarde c'est pas facile à assumer, donc les talons pour moi ça aurait été un peu too much, et donc elle a ce petit détail d'œillet et de laçage derrière. J'aime vraiment bien celle-ci, donc à la halle aux chaussures, elle se trouve actuellement à la halle aux chaussures. Dernière pièce que je voulais vous présenter, ce sont des bottines qui viennent de chez Minelli, que l'on retrouve je dirais un peu dans toutes les enseignes. La bottine est partout cette saison, comme les Derbys que je n'ai pas encore trouvé non plus, mais qui vont faire leur entrée dans mon dressing dès que je les aurai trouvées. Dernière chose que je voulais vous montrer, toujours de chez Primark, là on n'est plus vraiment dans la tendance, c'est ce petit t-shirt très simple, mais moi j'adore pareil porter ça avec un pantalon de tailleur, pourquoi pas avec une veste un peu décalée, ou pour être à la maison tout simplement, mais là aussi on va être plus dans du lettering. Et puis toujours de chez Primark, c'est le pilou pilou pour la maison, avec la tendance carreau qui est également dans le dressing de nuit. Celui-ci est très très chaud, et puis ce qui était sympa, donc moi qui suis un petit gabarit, c'est que ce pyjama là était en format, je crois, slim ou quelque chose comme ça, donc c'est à dire qu'il n'est pas loose, il n'est pas hyper large, je suis pas perdue dedans.
Pour 5 € c'était vraiment sympa de trouver ce type de pyjama et j'ai repris ce genre de petits t-shirts, j'en ai pris plusieurs. C'est les Marcel très simples qui sont à 2,50 €, qui vont très très bien pour dormir notamment. Moi j'aime bien associer ça et je suis parée pour me balader à la maison en fin de journée. Bah voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter en termes d'achat haul pour cet automne-hiver. Je pense qu'il y aura encore de nouvelles pièces qui rentreront dans mon dressing. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez fait d'autres découvertes dans les tendances de cette saison, à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, en attendant, chouchoutez-vous!